I'm really proud of you for going on this trip. You're gonna have so much fun. And remember, if something chases you, run. Bonjour, donc je suis allée voir Jurassic Park World vendredi avec mon père et ma sœur. Donc, pour savoir si c'est un bon ou un mauvais film, parce que ça peut être les deux, sincèrement, je pense qu'on va y aller pour qu'est-ce qui était bon et qu'est-ce qui était mauvais. Ok. Donc, alors, pour ce qui était... Je pense qu'on va commencer par le mauvais, dans le fond. Qu'est-ce qui était mauvais, c'est que le film est prévisible du début à la fin. C'est pas atroce comme situation, mais en partant, il n'y a pas de surprise. On sait quel personnage va vivre, on sait quel personnage va mourir, on sait qu'est-ce qui va arriver à chaque scène, à peu près comment ça va se dérouler. Peut-être à part une ou deux choses que j'étais pas certaine à 100%. Les acteurs sont pas super. Tout le monde est pas mal générique. On dirait qu'ils disent leurs phrases, mais sans grande passion. Chris Pratt et... Bon, Rexy vient de... Il veut de l'attention. Alors, Chris Pratt, là-dedans, qui a tellement de personnalité normalement, il n'y en a pas du tout ou presque dans celui-là. On dirait qu'il a toujours la même expression faciale, puis que il a quasiment l'air à s'ennuyer un peu. Pourtant, dans un film du genre, il me semble que je me ferais du fun. You doing? You're doing something much smaller. I had three faces. I did on this one. Can we see him? Is that Here's okay? fear. Okay, you want to see love? Yeah. And then I had like just pure joy. Uh-huh. Ben, si vous voulez le voir avoir du fun, allez voir sur Facebook Jurassic World derrière des Beyond the Scene avec Chris Pratt. C'est vraiment génial. Donc, c'est ça, les acteurs sont moyens. Tous les dialogues sont moyens. Le scénario est moyen. OK, pour l'instant, ça a l'air d'un film pas génial à aller voir. Fait que je pense qu'on va aller pour les pour. Les pour, c'est-à-dire que allez-y, faites comme moi. Allez-y avec votre cœur d'enfant. Vraiment trop excité de voir un film de dinosaures. Surtout qui rappelle Jurassic Park 1. Tout le long du film, j'étais comme t'es contente. Des scènes arrivaient, je faisais oh non. Je pense que mon père à côté s'est retourné une couple de fois vers moi en se disant voyons, on se la ferme-tu, elle? Sérieux, il y a quelques scènes, sincèrement, qui m'ont quand même stressée. Je ferai pas de spoiler dans le review, mais que le Indominus Rex, moi, sérieux, je le trouvais creepy as fuck. C'est un hybride, finalement, entre un Velociraptor, un T-Rex, puis d'autres sortes d'animaux, dont le caméléon, parce qu'il peut se camoufler. Puis, en tout cas, moi, les scènes avec lui, sérieux, ça me stressait pas mal. Même si, comme je disais tantôt, c'est tellement prévisible qu'on sait exactement quel personnage va mourir puis quel va survivre. Donc, c'est quand même... On embarque un peu moins de ce côté-là, étant donné qu'on sait ce qui va arriver. Mais je pense que, comme je disais tantôt, le réalisateur, c'est vraiment un fan du premier, avec tous les clins d'œil. Les enfants dans la gyrosphère, avec le toit en vitre, avec le dinosaure qui arrive. Ça, c'est juste un, j'en dirais pas trop, parce qu'il y en a plein, vous pourrez... vous amuser en l'écoutant en Blu-ray après à tout faire comme cette scène-là. Exemple, c'est pas un gros spoiler, là, les enfants à un moment donné sont perdus en forêt. Ils arrivent dans l'ancienne Visitor Center de Jurassic Park 1. Donc, il y a la petite musique nostalgique, puis là on voit le mur où est-ce qu'il y avait le dessin du Vélociraptor, où est-ce qu'on voit l'ombre du Vélociraptor derrière, juste avant qu'il arrive dans la cuisine, où est-ce qu'il y a la fameuse scène du Jello.
les lunettes là, qui font la vision de nuit. Puis c'est toutes des petites touches qui faisaient que je restais embarquée dans le film parce que je suis une personne nostalgique. Puis j'aimais ça voir ces scènes-là finalement qui rappelaient le premier. Ok, donc c'est ça. Les acteurs sont pas super, comme je disais. Il y a beaucoup de choses qui sont pas super, mais j'ai quand même eu vraiment du fun. La musique, je trouve qu'elle était pas toujours bien placée. Le thème Jurassic Park, qui supposait être... Dans ma tête, quand ça part, c'est supposé être grandiose qu'on voit. Mais c'était pas toujours employé au bon moment. Puis, faut dire que... Je dirais que 95% des dinosaures étaient tous faits en CGI. J'ai trouvé ça un peu plate parce que quand on voyait les dinosaures faits en poppette, dans le premier, ils étaient tellement magnifiques. Il avait tellement l'air réel, il avait l'air d'avoir une présence. Puis là, c'est que à l'ordinateur. Donc ça, j'ai un peu moins aimé. Mais il y avait quand même un petit peu de puppetry. Donc, c'est un film de 2 heures qui passe quand même assez rapidement, sincèrement. Donc, et puis comme je vous dis, là, est-ce que c'est bon, assez pour aller le voir au cinéma? Je vous dirais que oui, parce que c'est le genre de film qui vous êtes obligé d'aller voir au cinéma. Tout est énorme, c'est un film de dinosaures. Il retourne sur la Isla Nublar, il y a quand même des beaux paysages, même si les jeux de caméra sont pas aussi beaux qu'on pourrait le souhaiter. Donc, même, il y a donc, les personnages sont tellement un peu ennuyants que c'est-à-dire, j'avais de la misère à embarquer j'avais pas de sentiment envers eux comme quoi que, ah oui, je veux qu'ils soient sauvés ou pas. Donc, il n'y avait pas d'attachement au personnage. Ça manque. C'est important dans un film. Donc, ça manquait pas mal. Il y a un caméo vraiment cool. Il y a juste, je pense, une personne qui, sans que je révèle rien, qui va pouvoir savoir de quoi je parle si je dis que, dans le fond, dans ce film-là, il y avait mes 2 hommes, Chris Pratt et... Alors, si je dis Sonia, tu vas comprendre. Je pense que tu vas me le dire dans les... dans les messages. Je pense que tu vas savoir de qui je parle, bref. Alors, puis, il y a un moment à la fin, sans dire trop non plus, que, en fait, le T-Rex de Jurassic World, ce serait le même T-Rex que dans Jurassic Park 1. Il a survécu, il a comme 23 ans, 25 ans, puis c'est encore le même. Puis bien sûr, on le voit à la fin pour son moment de gloire ou de démise. J'en dis pas plus, mais bref, lorsqu'on voit ce T-Rex à la fin, j'étais vraiment... Disons que je m'en faisais beaucoup pour sa santé, puis j'étais quasiment sur le bord de pleurer. Et oui, j'aime autant le premier Jurassic Park que ça. Moi, c'est-à-dire, c'était bien correct avec mon père et ma soeur, là, on s'est fait du fun aussi, mais j'aurais aimé ça vraiment être avec mon Steve, parce que je sais qu'on se serait toujours regardé avec des sourires en se disant comme « Oh, regarde, c'est ce bout-là! Comme ça! » Donc ça, peut-être là, notre prochain Jurassic Park, on va pouvoir se faire écouter les deux, notre prochaine soirée. Donc si vous aimez les dinosaures et vous aimez Jurassic Park, allez le voir, puis je pense que, comme j'arrête pas de dire, même si c'est pas le meilleur film, de loin le meilleur film, quoique vraiment meilleur que le 3e, ça c'est imbattable. Là. Donc je pense que vous allez passer un bon moment. Donc, c'est ça, bye!